Monsieur Nicolas Noriel, qui nous fait l'honneur donc d'être présent. Je ne sais pas s'il y a une présentation ou pas en fait. Non. Voilà. Et donc qui est le directeur du projet santé mentale et psychiatrie de l'ARS Île-de-France. Tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que je vous emprunte le micro? Superbe. Très bien. Eh ben, bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi d'être là aujourd'hui. Un grand merci pour l'invitation. Je remercie tout particulièrement l'équipe organisatrice et le professeur Krebs pour m'avoir proposé d'intervenir. Effectivement, moi je suis Nicolas Noiriel, donc je travaille à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Alors désolé déjà pour les non-franciliens. Et je suis en charge effectivement du projet régional santé mentale et psychiatrie au sein de cette agence. Et je travaille avec un certain nombre de collègues que vous connaissez peut-être, en particulier le docteur Daniel Pinette, qui est psychiatre référent dans la région. Et d'abord, j'aimerais vous dire que c'est assez impressionnant de voir cette salle aussi pleine, et je crois que les connexions sont aussi nombreuses. Ça dit l'importance du sujet aujourd'hui. Moi, je ne vais pas vous faire une présentation, je vais simplement vous dire quelques mots. Je tenais à être là aujourd'hui d'abord parce que je crois que les présentations qui ont été faites montrent que c'est un sujet très important, mais qui reste largement sous-investi, qui repose aujourd'hui beaucoup sur des initiatives soit d'équipes, soit d'établissements, et donc on a une marge de progrès et un cap à franchir ensemble. Et je tiens ici du coup tout particulièrement à saluer les équipes franciliennes que je côtoie tout particulièrement et qui sont engagées dans cette dynamique et avec qui on a déjà eu l'occasion de travailler. Je souhaite aussi évidemment par là marquer l'intérêt et puis le soutien de l'Agence nationale de santé en la matière, et puis surtout essayer de partager quelques perspectives dans le cadre de notre projet régional de santé. Alors, vous n'êtes pas tous franciliens ici, mais je pense que voilà, l'Agence régionale de santé, sans être un exemple ou un modèle, loin s'en faut. Je crois que le professeur Krebs m'avait rappelé qu'on n'était pas forcément les meilleurs élèves. Je prends bonne note, mais que, en gros, je pense les enjeux sont un peu les mêmes partout, même si les territoires sont très différents. L'autre point, c'est que moi, je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans des journées internationales. Moi, je suis au niveau de la région. J'interviens dans des rendez-vous régionaux en général, peut-être départementaux, éventuellement nationaux quand le ministère nous convie. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment une source de satisfaction de voir que l'Île-de-France peut accueillir ce type d'événements. Je pense que le partage d'expériences au sein de la région et au-delà sont particulièrement cruciaux sur ces sujets qui restent largement à construire. Et qui marque du coup l'intérêt et puis le dynamisme des équipes également, je pense, franciliennes. Et je pense qu'on a la chance de pouvoir compter sur elles et sur les travaux qui sont engagés au sein du réseau Transition. Ce n'est pas à vous que je vais rappeler l'importance du sujet, qui est un sujet à la fois évidemment important de santé publique, avec des enjeux en termes de pronostic, de trajectoire de vie pour les personnes concernées et leurs proches. Mais surtout, ce que je trouve intéressant sur ce chantier, je crois qu'on peut le dire comme ça, qui reste à construire, c'est qu'on n'est pas plus simplement dans l'épidémiologie, je dirais, descriptive. Alors, j'ai rien contre l'épidémiologie descriptive qui est très intéressante, mais c'est qu'on voit déjà qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites à condition, effectivement, de prévoir des organisations spécifiques et un certain nombre de moyens et de s'organiser collectivement pour y répondre. Alors, en Île-de-France tout particulièrement, on a adopté notre projet régional de santé tout récemment. Donc, pour faire simple, c'est en gros le projet stratégique d'une région en santé sur les 5 prochaines années. On n'est pas très original là non plus par rapport aux autres régions qui ont toutes fait la même chose dans le même temps. Mais en Île-de-France, on a fait le choix de retenir 2 priorités de santé. La périnatalité et la santé mentale en particulier, parce qu'il fallait évidemment, au regard des enjeux multiples et des moyens et ressources qui restent malgré tout limités, faire des choix pour porter vraiment un maximum d'effets sur les 5 prochaines années. Et on pense que c'est en particulier sur ces deux priorités que l'état de santé de manière générale peut être amélioré et les inégalités également en santé réduites. Et si on regarde plus particulièrement la thématique qui vous intéresse aujourd'hui, dans la région, on a décidé de faire un certain nombre de choses. La première chose, c'est d'ouvrir un travail au niveau de la région
sur la structuration de la prise en charge des pathologies émergentes de l'adolescent et du jeune adulte. Alors encore une fois, on ne part pas de zéro, il y a beaucoup de choses qui existent dans les équipes et les établissements, mais après des échanges notamment avec les membres du réseau Transition, on pense que la région et les départements et les territoires, sous l'impulsion des pouvoirs publics, peuvent être aidants à plusieurs titres. D'abord, on a soutenu effectivement un certain nombre de projets ou renforcé des équipes via les FIOP, on en a largement parlé. On a une chance en Ile-de-France encore, c'est qu'on a plusieurs équipes, non seulement à Paris, mais en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, en Grande Couronne également, et dans la région, on a souvent un contraste entre les deux. Je pense à l'Essonne tout récemment retenu, mais également à Argenteuil, il y a 2 ans désormais, voilà. Et que c'est super, que c'est un bon point d'appui, mais je pense que l'idée, c'est vraiment effectivement qu'on puisse capitaliser là-dessus pour mailler plus largement le territoire, renforcer le modèle d'organisation et puis également évidemment le modèle de financement. Alors évidemment, on pourra pas le faire seul, et je vous annonce pas aujourd'hui des enveloppes pour ce faire, mais qu'en faisant un sujet prioritaire, ça nous oblige tous collectivement en fait à y travailler, à l'inscrire en haut de l'agenda et à nous dégager les marges pour avancer. Et donc c'est dès cet été qu'on a un premier rendez-vous qui va être lancé pour échanger avec les équipes particulièrement engagées sur le sujet. Et l'enjeu après, évidemment, ce sera d'élargir, parce qu'on l'a vu, l'enjeu, ce n'est pas simplement de parler entre équipes spécialisées de la psychiatrie, mais c'est véritablement d'embarquer les professionnels de la ville, du monde socio-éducatif, de l'éducation nationale, de la protection de l'enfance. Et effectivement, encore une fois, je pense que vous faites un grand travail, mais si on peut aider sur ce sujet-là au niveau de la région ou des départements, on sera ravis d'y aider. Et l'autre point, c'est que, donc ça c'est vraiment l'action dédiée qui sera lancée, c'est que ceci s'inscrit dans un contexte plus global où soit on poursuit un certain nombre d'actions, soit on va lancer des nouvelles pour créer un contexte, je pense, favorable. La première des choses, c'est que dans un projet régional de santé, on fixe quels sont les objectifs en termes de développement d'offres sur les années à venir. Et là, encore une fois, on a fait le choix en matière de psychiatrie de mettre l'accent tout particulièrement en fait et de réserver, pour ainsi dire, dans la plupart des départements, les offres nouvelles dédiées aux adolescents et aux jeunes adultes. Voilà, non pas qu'il n'y ait pas d'enjeu ailleurs, mais encore une fois, on sait très bien qu'on ne pourra pas développer de l'offre tous azimuts et qu'il faut pouvoir se fixer des priorités. L'autre élément, c'est qu'on va poursuivre et renforcer les actions de déstigmatisation, et on en a parlé également, c'est particulièrement important, et l'aller vers. On soutient déjà un certain nombre d'équipes mobiles et on continue à le faire chaque année, notamment à destination des adolescents et des jeunes adultes. On soutient le déploiement des conseils locaux de santé mentale dans la région et en particulier dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc on a un objectif de doublement quasiment sur les 5 prochaines années concernant les quartiers prioritaires de la ville. Et un autre volet qui est très important et que vous nous connaissez très bien, c'est la psychoéducation à destination des personnes concernées, mais également des proches et des familles. Alors on a déjà lancé un certain nombre de choses dans la région. Je vois Dominique Villard qui est ici. On a particulièrement travaillé sur le programme Pro-Famille, qui est un programme qui a fait ses preuves, qui est particulièrement intéressant. Et on a encore du travail à faire. Mais on pense également qu'on peut aller plus loin parce que, et vous le savez encore mieux que moi, c'est que c'est encore une fois un outil qui a fait ses preuves. On a des données probantes sur un certain nombre de programmes. Et aujourd'hui, ça reste trop largement pas une réalité pour le plus grand nombre. Et l'accès est trop tardif. Et là, on espère on est plutôt en bonne position pour pouvoir capitaliser sur une organisation qui a été déployée dans une autre région, d'où l'intérêt du partage entre régions, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, autour du programme BREF, qui a construit vraiment un modèle en partenariat avec l'UNAFAM. Et donc, on a renforcé notre partenariat avec l'UNAFAM pour créer une antenne régionale et donc arriver à, je pense, à relativement court terme, à déployer plus largement BREF dans la région. Et j'espère que ce sera évidemment qu'une première étape avant de renforcer et puis même de diversifier un certain nombre de programmes en la matière. Sans prolonger beaucoup davantage, je peux également mentionner la diffusion des soins de réhabilitation psychosociale, parce qu'évidemment, il y a des liens à faire, mais surtout parce que je pense que la démarche qu'on a lancée il y a quelques années de cela dans la région a particulièrement permis
passer un cap, même si encore une fois la route est longue, mais on a constitué vraiment une belle communauté de professionnels, d'usagers, de leurs représentants pour travailler sur ce sujet et faire en sorte qu'effectivement ce soit des soins qui soient plus accessibles dans la région. On a des travaux lancés et très précis sur des thématiques que vous évoquez ici, sur le case management, sur le système d'information, sur les indicateurs d'activité et de qualité de prise en charge. Et donc on va poursuivre en ce sens, et je pense que ça peut tout à fait être le type de méthode qu'on pourrait déployer sur le champ de la prise en charge des pathologies émergentes. Et je vais en finir là-dessus. On voit que les modèles qui sont proposés sont majoritairement intersectoriels, et effectivement, c'est certainement l'échelle requise au regard de l'intensité des moyens des bassins de population. Mais notre feuille de route prévoit également de renforcer le secteur, sans qui, évidemment, tout ça ne serait pas possible au regard de l'ensemble des actions à lancer. Il reste clé dans les parcours. Voilà, donc une feuille de route, en conclusion, qui fait une place importante au repérage précoce et aux pratiques orientées rétablissement. On sait pouvoir compter sur vous tous. Et puis je serais ravi en fait de poursuivre ces discussions dans le cadre des travaux à venir. Un grand merci à toutes et tous et une belle journée de travail d'échange.